Dans la journée du 20 août 1966, un jeune homme de 18 ans prénommé George Dacosta Alves grimpe sur les collines de Vintem, situées à Niterói, près de Rio de Janeiro, et fera une macabre découverte. Il découvrira 2 cadavres. Donc je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement sur votre sofa, et lorsque vous êtes prêts, on est parti. Donc, après l'appel du petit George, eh bien, les policiers auront seulement la possibilité de se rendre sur les lieux, peut-être, du crime, seulement le lendemain, donc le 21 août 1966, parce que le 20 août, la veille, les broussailles étaient trop épaisses pour que les véhicules puissent venir sur les lieux. Donc, rendus sur les lieux, eh bien, les policiers vont commencer à enquêter. Mais là, étrangement, ils vont regarder les cadavres et quelque chose ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. En fait, les cadavres étaient disposés de façon très étrange. Ils étaient tous les deux couchés côte à côte sur le dos, l'air d'avoir regardé les étoiles juste avant de mourir. Et un fait plus étonnant encore, lorsque les policiers s'approchent des 2 cadavres, les 2 cadavres possédaient quelque chose sur leurs yeux. Donc, ils s'approchent de plus en plus, jusqu'à découvrir qu'en fait, les 2 hommes avaient un masque de plomb sur leurs yeux. Mais pourquoi un masque de plomb? Eh bien, c'est ce qu'ils vont découvrir au fur et à mesure de l'enquête. Donc, si vous voulez savoir davantage, continuez de regarder cette vidéo. Alors, donc, les policiers vont continuer de faire leurs enquêtes, faire les recherches, et juste à côté des 2 cadavres, ils vont découvrir un carnet. Donc, ils vont fouiller le carnet, ils vont l'ouvrir et ils vont découvrir des annotations qui sont indéchiffrables, des chiffres, des lettres, mais encore plus surprenant, ils vont découvrir un genre d'horaire. C'était quoi? C'était des heures et à chaque heure, il y avait quelque chose d'inscrit juste à côté. Donc, il y avait à 16h30 se rendre sur les lieux, 17h30 prendre les capsules avec une orange, 18h30 attendre que les capsules fassent effet et finalement avoir la visite. Donc là, les policiers vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que cet horaire? Et un peu plus loin, ils vont découvrir en fait les pièces d'identité des 2 victimes. Qui étaient ces 2 victimes? Eh bien, c'était Manuel da Cruz, âgé de 32 ans, et de Miguel Viana, âgé de 34 ans. Ils étaient tous 2 spécialistes en informatique, en électronique plus précisément, et en fait, ils étaient situés à... les 2 hommes étaient à Niterói. Bref, dites-moi si je me trompe dans la prononciation. Ils étaient à Niterói, soit à 250 km de leur domicile fixe. Donc là, c'est de plus en plus étrange. Mais ils continuent quand même leur recherche. Donc, ils vont se rendre dans les rues avoisinantes les collines pour prendre des témoignages, à savoir si quelqu'un n'aurait pas vu les 2 victimes peu de temps avant leur mort et savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils étaient là. Donc, ils vont rencontrer une femme et cette femme va leur dire, écoutez, le 20 août, moi, j'étais dans ma voiture avec mes enfants, qui pourront le dire eux aussi, et j'ai vu quelque chose de bizarre dans le ciel, quelque chose d'ovale qui semblait cracher des éclairs et qui était très, très illuminé. Puis, soudainement, cette chose est partie à la vitesse folle. Donc là, les policiers vont se regarder et vont se dire, elle est vraiment folle, cette femme. Ils ne prendront pas leur témoignage en compte et vont continuer à prendre d'autres témoignages de d'autres gens. Malheureusement, tous les témoignages diront la même chose que la dame. Cette journée-là, ils ont vu quelque chose d'ovale dans le ciel qui semblait cracher des éclairs et qui était très, très illuminé. Puis cette chose, après avoir été pendant quelques minutes exactement où les 2 cadavres se trouvaient, elle est partie à une vitesse folle. Donc, c'est quoi cette chose? Est-ce qu'on va être capable de finalement découvrir pourquoi les 2 hommes sont morts? Eh bien, l'autopsie nous le dira. Dans l'autopsie, il n'y avait vraiment rien à dire. Tout simplement parce que l'autopsie n'a pas été faite la journée où les cadavres ont été découverts. Il y avait tellement de travail à faire pour le médecin légiste qu'il n'a pas eu le temps et que lors de son autopsie, eh bien, les organes internes des 2 victimes étaient tellement amochés en putréfaction qu'il a été très difficile pour lui de connaître
la vraie état, l'exactitude de la mort des deux victimes. Pourtant, physiquement, aucune des deux victimes avait des traces de violence, d'agression et aucune trace de balle qui aurait pu être dirigée vers eux. Donc, le médecin légiste va conclure à un arrêt cardiaque. On arrête là pour l'autopsie, on reprend dans l'enquête. Donc, les enquêteurs vont continuer de faire leurs recherches et ils vont découvrir qu'effectivement, ces deux hommes étaient spécialistes en électronique, mais qu'ils faisaient aussi partie d'un groupe qui s'appelait les spirituels scientifiques. Donc, c'est quoi ce groupe? Eh bien, c'est un groupe qui regorge plusieurs personnes qui, en fait, essaient d'entrer en contact avec les ovnis, avec les gens, les choses de l'au-delà dans un autre monde hors de notre Terre. Et bon, ils n'auront pas le choix de se rendre dans la ville natale des deux hommes. Puis en arrivant là-bas, ils vont faire une perquisition chez chacun des hommes qui, soit dit au passage, étaient mariés et pères de famille. Donc, ils vont se rendre chez les deux hommes et ils vont découvrir un paquet de choses très, très étranges. Ils vont découvrir plusieurs annotations, plusieurs engins, en fait, et lors d'un repêchage de témoignages d'un des voisins. Eh bien, ce voisin va dire, oui, Miguel, en fait, 2 mois plus tôt, en juillet, avec son ami Manuel, eh bien, il était allé dans sa cour avec un engin spécial et cet engin-là avait explosé. Je lui ai demandé c'était quoi et en fait, c'était parce qu'il essaie d'entrer en contact avec Mars, tout simplement. Donc, eux, ils croyaient qu'il y avait une autre vie quelque part en dehors de la Terre. Ensuite, bon, les enquêteurs se disent c'est très, très étrange tout ça, mais effectivement, il y a des gens qui croient que les ovnis existent. Donc, il aurait pu faire partie de ce groupe, effectivement. Mais là, c'est de savoir comment les hommes sont morts. Il n'y a aucune trace de balle, aucune trace d'agression, et chaque témoin rapporte qu'ils ont vu quelque chose d'ovale dans le ciel, qui en fait est décrit comme, pour la plupart des gens, eh bien, l'engin des ovnis. Donc, aucune explication est vraiment liée à ce meurtre, à ces deux meurtres, mais les policiers continuent quand même et finalement, ils vont se demander, on va reprendre le carnet et on va vraiment essayer de l'examiner. Donc, ils reprennent le carnet et ils regardent exactement, attentivement les heures. Puis là, ils se disent, OK, ces heures-là, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, à côté de chaque heure, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y avait des choses d'inscrits. Donc, c'est quoi ces capsules-là? Si on se dit que dans l'autopsie, le médecin légiste n'a pu être en mesure d'établir la mort des deux victimes parce que ça faisait trop longtemps qu'ils étaient morts, eh bien, on peut peut-être conclure que ces 2 capsules étaient peut-être de la drogue pour se suicider. Donc, la thèse du suicide va entrer en compte. Et oui, ça pourrait effectivement être le cas, mais malheureusement, on ne peut pas vraiment faire de prise de sang pour voir dans leur corps s'il y avait des traces de drogue, parce que ça fait trop longtemps. Donc là, ils vont vraiment continuer de fouiller les environs, les témoignages, et là, je vais vous énumérer en fait les derniers instants de la vie de ces deux hommes. Donc, on a un témoignage qui était le 17 août. Les deux hommes ont annoncé à leurs familles respectives qu'ils s'absenteraient toute la journée pour aller acheter en fait des objets, des machines pour leur travail. Ensuite, ils vont arriver à Niteroi, peu importe, à 14h30 la même journée, le 17 août. Ils vont aller acheter dans un magasin 2 imperméables. Ensuite, ils vont s'arrêter dans un bar et vont acheter de l'eau minérale. Ensuite, une serveuse, la serveuse de ce magasin-là, va se remarquer que Miguel avait l'air très, très anxieux et qu'il regardait sans cesse sa montre. On dirait pour ne pas être en retard à un rendez-vous, peu importe. Donc ensuite, on a le 20 août, le corps des deux hommes est retrouvé et c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Donc, moi, je crois
qu'effectivement, ils auraient pu se suicider peut-être, parce qu'en fait, lorsqu'on se suicide, notre âme sort de notre corps et c'est plus facile d'entrer en contact avec les gens de l'au-delà. Mais c'est peut-être aussi facile d'entrer en contact avec les ovnis. Donc, peut-être que eux, en se suicidant, c'était la seule façon pour eux d'être capables d'entrer en contact avec les extraterrestres. Peut-être. Mais la police va conclure à un empoisonnement et en fait, peut-être même le meurtrier aurait pu donner rendez-vous aux deux hommes sur cette colline et leur donner de la drogue, en fait, leur faire une overdose, puis essayer de masquer son meurtre en suicide, parce qu'il n'y a pas de traces d'agression. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, eh bien, écrivez-moi là en commentaire. Ça va me faire extrêmement plaisir. Et je sais que je vous le dis pas assez souvent, mais je suis très heureuse de vous retrouver à chaque semaine pour des vidéos. Je pense que c'est le moment de la semaine que je préfère le plus, c'est quand je filme et en fait avoir des retours. Donc, n'hésitez pas à commenter chacune de mes vidéos. Si vous aimez l'éclairage, si vous aimez le décor, bon, le décor, c'est pas... c'est mes rideaux, là. C'est pas un gros décor, mais bon. Si vous aimez l'éclairage, si on voit assez bien, si je donne assez de détails, comment je parle, si ça vous convient, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, ça va me faire plaisir d'en parler. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve pour un prochain sujet. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se retrouve très vite. Gros bisous!